Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo de déballage et de test de cette box TV de chez Milo Plus, la X TV Duo Stalker. Une belle box qui vient de sortir. À mon avis, qui a des arguments à faire valoir, franchement. Au vu des caractéristiques, au vu voilà, de la fiche technique, ça s'annonce comme du lourd, bien évidemment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je suis Bart, testeur, blogueur et tech. Je déballe et je teste des produits. Je vous fais mon retour. Je vous dis si ce produit est fiable ou pas. À vous de voir si le concept de la chaîne vous plaît. Je vous demanderai, ça ne vous coûte rien, mais moi, ça me coûte des encouragements et ça me coûte du plaisir à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis partagez le contenu pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Vous avez également le lien dans la description de l'achat de ce produit, ainsi que tous les réseaux sociaux, Facebook, on va dire Twitter, que ce soit le blog également. Vous avez un blog ici pour les bons plans quotidiens. Donc, qu'est-ce qu'elle présente cette Stalker de chez Milo Plus? Donc ici, on a quelques caractéristiques. Donc, elle est basée sur Android 11. Donc, le dernier pour l'Android TV. 2 Go de DDR3. 16 Go de stockage. Donc, elle est compatible 4K HDR10. Donc, elle est dual Wi-Fi et elle a du réseau. Donc, 100 mégabits. Voilà. Donc, au niveau de la boîte, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, une belle boîte. Une grande boîte d'ailleurs. Donc Melo ont des box assez réputées pour leur qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors la box est là, elle est toute petite. Il n'y a pas que ça. Vous avez aussi une vraie télécommande. C'est ça aussi le plus de, on va dire. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc là, vous avez un petit fascicule ici, Melo Plus. Donc avec la télécommande. Le schéma de la télécommande. La télécommande, comme je vous l'avais expliqué, alors c'est pas une télécommande standard. C'est une vraie télécommande. C'est pas une petite télécommande de box. Vous voyez, c'est assez riche. Live TV, VOD, Home, menu. Vous avez donc allumé le STB. Vous voyez ici, page plus, groupe. C'est vraiment, elle est faite pour cette box. Donc, derrière, ça prend 2 petites piles. Triple A, ici. Vous voyez. Bon, plutôt intéressant. Vous avez bon, l'alimentation, c'est du standard. Voilà. Donc, qui fait voilà, du 2 ampères, 5 volts 2 ampères. Hein. Et vous avez, pour finir, le câble HDMI ici. Voilà, qui équipe la box. Alors, au niveau du look, donc, elle tient en une main. Vous voyez, c'est très petit comme box. Donc là, ici, vous avez un USB 3, vous avez un USB 2, vous avez l'extension de la mémoire par carte micro SD. Donc XTV Duo, ici. Rien. Et là, sur l'arrière, donc vous avez ici l'AV pour le son, l'HDMI, le réseau, ainsi que l'alimentation. Et c'est tout. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Vous avez des aérations ici en dessous. Donc c'est bien aéré et des petits patins antidérapants. Donc ce qui est plutôt pas mal. Les caractéristiques de cette box, comme je vous l'avais expliqué, donc 4K HDR10. Vous avez un processeur, donc un quad-core cadencé à 1 Go 8. Il s'agit donc du Amlogic S905W2. Le système, donc on est basé sur Android 11, Android TV, 2 Go de RAM. 16 Go eMMC, flash memory, Ethernet jusqu'à 100 Mbps seconde. Vous avez du dual Wi-Fi, donc 2.45 GHz. Tous les fichiers ici vidéo que décode la box. Vous voyez, c'est hallucinant. Allez, donc,
Widevine L3 pour avoir Netflix, donc en résolution 4K, et c'est déjà pas mal. La version du Bluetooth, c'est juste ça qui me manque. Ben, elle n'est pas équipée de Bluetooth. Ça m'étonnerait. Si, Bluetooth. Le Bluetooth, par contre, ils disent pas ce que c'est comme version. Donc voilà, donc elle a vraiment, voilà, vraiment une fiche solide. Ce qu'on va faire, donc on va procéder à ce dans l'image et je vous retrouve juste après. Voilà au niveau de l'interface de la box, une fois que vous arrivez ici, vous voyez, donc ça ressemble à Android TV tout simplement. Donc là, alors avec bien sûr la recherche vocale de chez Google. Donc le plus important c'est Stalker, donc c'est pour ça que la box s'appelle Stalker. D'où cette application, vous avez donc Netflix, YouTube. Donc moi j'ai pu installer un Prime Video dessus. Je vous conseille également d'installer Aptoide TV parce qu'il est optimisé pour une box TV, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt intéressant si vous voulez installer d'autres applications, c'est beaucoup plus simple. C'est très fluide, c'est pour mettre à jour vos applications également. C'est pas plus mal franchement. Voilà. Et puis vous pouvez en installer plein, donc qui sont optimisés on va dire pour une box TV. Le Play Store, donc le Play Store, alors n'est pas trop adapté moi je trouve, parce que c'est pas un Play Store si vous voulez TV. Voilà, donc après on peut naviguer dedans, hein, mais voilà, c'est pas des applications optimisées pour une box TV, donc c'est à vous de voir également si vous voulez. Vous voyez, hop, les jeux, les applications. Donc là, hop, vous appuyez. Donc vous voyez, c'est pas trop, on sait pas trop, hein. Donc là, vous voyez, application. Donc là, par exemple, je peux pas remonter complètement en haut. Mais bon, donc voilà, donc à tenir en compte dans votre achat. Voilà, donc c'est pas, on va dire, c'est pas Android, enfin le Play Store TV qui est installé, on va dire, dessus. Après, vous avez un Aptoide TV qui fait largement l'affaire. Donc Molotov TV fonctionne très bien dessus, donc je vous fais voir. Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous faire voir les chaînes télé, mais voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, donc là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous avez le direct. Donc voilà. Donc là, ça fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez donc avoir Molotov sans aucun problème. Netflix également fonctionne. Alors, c'est pas Netflix que vous pouvez avoir sur la TV, donc c'est un petit peu différent, mais ça fonctionne également. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez ici, donc sans aucun problème, naviguer entre les différents films. Vous voyez, c'est pas l'affichage que j'ai d'habitude sur Netflix. Mais voilà, donc dessus, ça fonctionne. Vous voyez, là, je peux plus remonter, par exemple, tout en haut pour voir la fiche. Donc là, je descends, et là, je ne peux plus. Vous voyez. Donc voilà, donc il y a ce qui fonctionne, il y a ce qui ne fonctionne pas. À vous de voir, donc c'est comme si c'était une version PC qui est installée. Mais ça fonctionne. Bon, voilà, donc c'est le plus important, donc j'ai envie de dire. Donc ça, voilà. Donc là, vous allez pouvoir profiter de YouTube. L'avantage également de la box, c'est vraiment voilà, la qualité 4K. Vous allez pouvoir profiter d'un contenu 4K. Elle décode tous les formats, cette box. Elle est vraiment riche. L'image est nette. Elle est super fluide avec son processeur analogique, le S905W, donc un quad-core à cadence à 1 Go. Donc c'est vraiment une super box que je vous conseille. Bien évidemment, vous pouvez installer d'autres applications, donc autres, et Smarters, ainsi de suite. Vous avez donc Movie Player, et Chrome.
Donc ça, je reviendrai bien sûr au niveau de Stalker un petit peu plus en détail. Donc voilà, je n'ai pas le droit de tout faire voir, mais voilà, donc le menu ici directement, je vais accéder au menu. Donc là, on va se laisser se connecter. Je vous fais juste une vue globale de cette application, qui est très bien faite d'ailleurs, hein. Donc là, vous voyez, vous avez Server, Settings, About et Exit. Donc là, c'est les serveurs, bien évidemment. Si vous voulez rentrer les serveurs des fichiers que vous avez, donc là, Add, et puis vous ajoutez votre URL, tout simplement. On va faire marche arrière. Donc, Settings, ici, français, les langues. Donc, vous avez pas mal de langues ici. Oui. Donc, Buffer Time. Voilà, Play Buffer Time Settings. Et vous avez les mises à jour ici. Donc, voilà. Vous pouvez faire, on va dire, des mises à jour en direct. Ça, c'est l'avantage. C'est vraiment, voilà, de faire des mises à jour de l'application. Et ça, la maintenir à jour, ça veut dire que vous avez une longue vie qui attend cette box, le fait de ce suivi. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez faire les mises à jour. Je n'en ai pas parlé, mais ici, vous avez les mises à jour de la box. Ça, c'était les mises à jour de l'application. Là, vous avez la mise à jour de la box. Voilà. No update, donc vous n'avez pas de mise à jour. On revient ici chez Stalker. Voilà, c'est un petit peu long, on va dire, à la connexion, mais une fois que c'est connecté, voilà, c'est assez rapide de navigation. Donc, je vais vous dérouler les menus, donc, qui composent, on va dire, après, attention, l'interface est différente de l'URL que vous choisissez, Media Browser, Account, Internet, Settings, YouTube, Radio, TV série, Vidéo Club et TV. Une fois que vous êtes dans TV, ben là, vous slidez. Vous voyez, donc là, vous changez ce que vous voulez. Donc, vous avez... voilà, donc, je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Donc, je vous fais juste voir la composition ici de cette application, d'où le nom de cette box. Donc, Stalker. Vous voyez, pas mal de choses à faire. Vous voyez. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Donc, au niveau ici des paramètres. Donc, vous avez ici donc les paramètres Wi-Fi. Vous avez ici le compte et vous avez les applications ici. Donc, les applications, c'est tout ce qui compose les applications de votre box. Préférence relative à l'application. À propos de l'application, donc là, mise à jour du système. Alors, ce n'est pas la mise à jour de la box, mais c'est la mise à jour d'Android. Donc, il s'agit... Voilà. Donc, la mémoire 2 Go de RAM. Vous voyez. Et la version d'Android, c'est Android TV 11. Donc, c'est la dernière version en cours. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne chose. Niveau sécurité, donc le 1er octobre 2021. Voilà. Donc, ça, on a le dernier Android TV, le Bluetooth. Donc, c'est du Bluetooth 5.0. Date et heure, longue. Vous avez ici affichage et son. Donc, screen résolution. Donc, ça s'adapte par rapport à votre télé. Donc là, je suis en 4K. Display mode, vous voyez, je suis en 4K 60 Hz. Voilà, donc c'est par rapport à votre télé. Le cadrage ici de l'écran, si ça ne se fait pas automatiquement, vous pouvez le faire manuellement. Et le son du système, ainsi de suite. Le stockage, donc on a 16 Go de stockage. C'est largement suffisant par rapport à ce que vous allez streamer. Économiseur d'écran, options pour les développeurs, localisation, redémarrer. Et là, More Settings, affichage HDMI, son. Donc là, on est sur du Dolby. Voilà.
Donc un bon son, vous pouvez mettre d'ailleurs une enceinte extérieure, picture et paramètres avancés. Voilà, bah écoutez, franchement, pas mal. Alors ici, moi j'en ai pas parlé, mais voilà, vous videz le cache de la box. Et là, vous pouvez changer le launcher ici. Voilà. Donc les des applications et des jeux. Donc update, vous voyez. Donc ça nous renvoie ici. Voilà. Donc vous pouvez installer la mise à jour ici du launcher. Si, voilà, et lanceur lane back. Donc la box elle est bien suivie, donc c'est plutôt pas mal. Application de sécurité, ne pas envoyer. Donc elle est bien suivie, hein, donc c'est le plus important, j'ai envie de dire. Voilà, on y retourne, hop, et voilà, donc ça a été mis à jour. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, ce que je peux dire, mais franchement, voilà, c'est une bonne box, hein, donc je vous la conseille parce que voilà, il y a du suivi, elle est fluide, il y a de la puissance. Alors, je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez jouer à des petits jeux. Bon, moi, je suis pas très joueur parce que voilà, j'estime que chaque appareil a sa fonctionnalité. Donc là, c'est un appareil de streaming, donc ça reste le premier rôle, ça reste du streaming. Donc pour moi, voilà, installer des jeux sur une box de streaming, ça sert quasiment à rien. Pour moi. Après, il y a des box qui peuvent le permettre, même celle-là, hein, donc avec son âme logique, on va dire S905, un octa-core qui est assez puissant pour faire fonctionner quelques jeux. Mais voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas son premier rôle. Son premier rôle, c'est vraiment de streamer. Et ça le fait assez bien. Bon, après, Prime Video également, hein, ça fonctionne, donc il n'y a aucun problème. Voilà, bah écoutez, donc joli fini avec cette box Melo, donc Stalker Duo. Un nom un peu barbare, mais efficace. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous kiss à la kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!